tous. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités. Je remercie l'organisation de m'avoir convié à intervenir sur ce sujet, effectivement, qui fera la transition entre le panel que nous venons de suivre sur l'agriculture et celui qui va suivre sur les mines. Et j'espère aussi, avant d'oublier de le dire, qu'un jour, nous pourrons renommer cette conférence Opportunité Pays plutôt que Risque Pays. Donc, depuis la dernière conférence Risque Pays, la croissance économique de la RDC est passée de 6,2% en 2021 à 6,6% en 2022 et la projection pour cette année est de 8%. Si l'on compare avec le reste de l'Afrique, la moyenne est un peu moins de 4%. Donc on voit effectivement que la RDC est une opportunité en termes de croissance. Le secteur primaire, qui inclut et l'industrie extractive, minière principalement, et l'agriculture, représente 46,4% du PIB de la RDC entre 2020 et 2022. L'agriculture, bien sûr, au sens large. La sylviculture, l'élevage, la pêche, la foresterie, la chasse. Les discussions entre ces deux industries sont souvent axées sur une opposition. On parle justement de la revanche du sol sur le sous-sol. Moi, j'aimerais que nous puissions être complémentaires entre le sous-sol et le sol, d'autant que le sol agricole, généralement, tire ses racines du sous-sol. Alors, c'est une litanie habituelle de rappeler que la RDC, c'est 80 millions d'hectares de terres arables, une immense biodiversité, la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, bientôt peut-être la première, et il est clair qu'il y a entre l'exploitation minière et l'agriculture une grande contribution à la croissance économique nationale, la possibilité pour la RDC de bénéficier d'un excédent commercial et d'un afflux de capitaux qui peuvent s'entremêler entre ces deux grands secteurs. Bien entendu, il ne faut pas nier qu'il y a des interactions parfois négatives, des externalités négatives, pour utiliser ce jargon économique, entre ces deux secteurs. Néanmoins, les deux, qui parfois se font concurrence en termes d'intrants, de partage des terres, d'utilisation de l'eau, ou encore, bien sûr, de la main-d'œuvre, peuvent se compléter. Si l'on prend le cas qui nous intéresse, qui m'intéresse aujourd'hui de vous présenter, c'est-à-dire le cas du groupe ERG, nous avons effectivement pris la mesure de ces interactions nécessaires entre nos exploitations au Lualaba et au Katanga principalement, et nos communautés locales à travers principalement l'agriculture. Ce n'est pas le seul sujet d'interaction, mais dans le cadre tant du cahier des charges que de la dotation de 0,3% de notre chiffre d'affaires annuel au titre du développement communautaire, l'agriculture figure en tête de nos projets, de nos activités dites de RSE, responsabilité sociale et environnementale de notre entreprise. Nous avons donc une vision intégrée et holistique et nous investissons dans des projets également d'éducation, notamment d'éducation à l'entrepreneuriat, et c'est également applicable dans le domaine de l'agriculture, mais également dans le domaine de la gestion, des finances, de l'administration et des techniques commerciales. Si je prends Boss Mining ou Comidé, c'est depuis plusieurs années que nous avons lancé l'initiative Farming for the Future et qui est reprise aujourd'hui par notre site frontier, qui se situe à Sakania, au Katanga, qui a lancé en 2021 un projet appelé Shawama, qui vise à doter les agriculteurs locaux des connaissances techniques, commerciales, marketing, etc., pour améliorer et maintenir leurs activités et améliorer leur productivité et leur rationalité. Cela rejoint ici l'appel que vient de faire M. Kalampinga pour l'encadrement des paysans
qui constituent l'essentiel des communautés environnantes de nos secteurs, de nos concessions minières. Ainsi, ce projet a collaboré avec des experts agronomes sur le terrain qui ont participé activement au renforcement des capacités par les transferts de compétences et des connaissances pour la sélection des semences, la préparation du sol, la lutte contre les animaux nuisibles et la maximisation du rendement. En partenariat avec l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP, les agriculteurs ont acquis des compétences sur les pratiques commerciales aux standards de l'industrie agricole, y compris en matière d'administration et de gestion opérationnelle d'une exploitation agricole. En outre, notre entreprise Frontière a amélioré les infrastructures, notamment en construisant et en modernisant les routes depuis la route principale jusqu'au site d'exploitation, ce qui a permis un transport continu des récoltes brutes vers l'usine de meunerie, qui faisait partie d'ailleurs d'un projet parallèle visant à fournir la prochaine étape de la chaîne de valeur agricole à nos communautés environnantes. Au bout de la chaîne, Frontière achète à ses agriculteurs une grande partie de leur production pour la restauration quotidienne sur nos camps de travailleurs et pour fournir également à tous nos employés, plusieurs milliers d'employés en RDC, 2 sacs de maïs par mois. Le reste étant réservé au marché locaux du Haut-Katanga. Le projet a depuis été étendu à la production de fruits et légumes ainsi qu'à l'aviculture. Il existe ainsi de multiples synergies et approches par lesquelles l'exploitation minière peut soutenir l'agriculture et vice-versa, ainsi que des stratégies visant à atténuer la concurrence négative entre les secteurs agricoles et miniers pour assurer le respect des ressources qui sont toutes épuisables. Si les redevances et les taxes payées par les opérateurs miniers contribuent bien sûr au développement d'autres secteurs, le rôle principal des opérateurs miniers reste d'exercer leur activité principale minière et dans ce cadre de gérer de manière responsable et durable, dans le respect des normes les plus strictes en matière de respect de l'environnement, l'activité d'extraction des ressources minières. La RDC est bien sûr dotée d'un énorme potentiel et même de réelles réserves de minerais critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale, tout le monde le sait dans cette salle. Et pour cela, la tendance chez nous, à ERG et chez la plupart de nos confrères et concurrents, est d'aller vers une mine durable, une mine responsable. Ainsi, je pense à notre entreprise Metalcol qui est au Lualaba, en lien avec la faculté d'agronomie de l'université de Lubumbashi, a mis en place un programme de protection d'un certain nombre d'espèces d'arbres destinés à justement préserver l'environnement forestier pour les communautés locales dont la cueillette et l'agriculture artisanale est le mode de subsistance principal. Nous avons également lancé la Clean Cobalt and Copper Initiative, ainsi que la Global Battery Alliance, ou encore un projet Resource avec d'autres compagnies minières, ainsi qu'avec le groupe Tesla, afin de garantir la traçabilité et la durabilité de nos sites d'exploitation minière et du cobalt ou du cuivre, selon les sites que nous extrayons et que nous commercialisons. La RDC est donc sur la carte mondiale dans ces 2 domaines et nous sommes enthousiastes à l'idée de participer à la croissance qui fera de la République démocratique du Congo l'une des principales économies émergentes, voire une économie développée dans quelques années en collaborant avec le gouvernement, avec d'autres secteurs, avec la population talentueuse et travailleuse des régions où nous exerçons nos activités et avec nos partenaires locaux et internationaux pour soutenir la trajectoire de croissance du pays. C'est cette voie, pensons-nous, qui permettra que le sous-sol congolais, exploité par les opérateurs miniers principalement, puisse grandement contribuer progressivement à l'émergence du sol congolais, de l'agriculture et de l'agro-industrie congolaise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée.